Morceaux, compile, album, le meilleur du rap français en classement. 3 hommes et un microphone, des gros débats et pas mal de mauvaise foi. C'est Freddy et ses rois sans couronne, Nono et Narbé. Bienvenue dans Phase B. Aujourd'hui, les meilleurs compiles, partie 1. Toujours les mêmes protagonistes autour de la table. Salut les gars et les filles. Salut à tous. En pleine forme. En pleine forme. Oui, Content d'être là. Pour ce Très classement content. palpitant. Surtout hâte d'y être en fait. Ah oui, Vous avez un vos vrai verres d'eau, plaisir. parce que vous avez parlé longtemps. On a nos verres d'eau, Ouais. on a coupé les téléphones, Oui. on est bien. On est bien. Alors, on parle de quoi aujourd'hui? On parle compilation. Parce qu'en fait, en refaisant ce top 10, on se rend compte que s'en souvient plus que des albums, en fait. Enfin, il y a des Enfin, il y a compiles qui des... sont... Mais il y en a eu tellement, Il y en c'était a eu. super dur. On Ouais. fait un top 10, c'était super dur. On a bien sûr 10 mentions honorables chacun en plus. On en a, ouais. Et Moi, j'en ai puis- un peu moins pour une fois, Ouais. mais Mais il y a quand même plein de compiles. Et en plus, Il y en a sûrement sans doute plein qu'on a oublié. ouais, Ouais. c'est clair. C'est hyper dur ça, c'était vraiment pas facile. du mais tout. passionnant parce que c'est vraiment la compile un format alors qui existe plus vraiment dans le rap Ouais. français Ouais. aujourd'hui, C'est bien dommage. ce qui est dommage, mais qui était super important dans les années 90 et 2000. Et en fait, qui mettent On va... tous les rappeurs de certaines générations sur les mêmes projets, et c'est ça qui est génial en fait. C'est clair. T'as C'est tous clair. les univers sur un seul projet. Ouais. Et C'est- ça, à c'est la vraiment- base, c'était fait pourquoi, juste pour recontextualiser? Ça dépend. Là, je pense qu'on va parler aussi bien de compiles faites par des, Bah, dans par les- des DJ. Ouais, dans le début des années 90, c'était fait par Cut Killer et les DJ, c'était pour mettre un peu Ouais. la lumière sur des mecs aussi. Ouais, Quoi. oui, et on va parler aussi de bandes originales de films, Ouais. ou alors même par des équipes d'artistes en fait. Enfin, je veux pas trop en dire Bon, allez. avant le truc, mais voilà, c'est C'est la clair. volonté de réunir plein de gens autour de soit d'un même sujet, soit d'un même, ou juste de réunir tous les meilleurs rappeurs sur un Voilà. projet et que ça kiffe quoi. Carrément. Et ben, on commence avec le numéro 10. Et une fois n'est pas coutume, on commence avec le numéro 10 de Nono. Ok. Alors en commence numéro par quoi 10, j'ai mis une compile qui s'appelle Illicit Project, qui est une compile qui n'a pas forcément traversé le temps autant qu'elle aurait dû, là, d'après moi en tout cas, qui est sortie en 2005, pardon, qui est une compile en fait où l'intégralité des sons est produit par un duo de producteurs qui s'appelle Medellin. Qui ont produit énormément très grand producteur. de sons J'avais complètement oublié cette compil, marquants justement du pas. rap français, notamment pour Booba, Pour Nesbill. pour Nesbill aussi, pour DC's, pour Ouais, plein, pour plein de beaucoup gens. Ils ont beaucoup placé. Et en fait, c'est une compilation qui a été faite à la base pour mettre en avant donc ce duo de producteurs Medellin et les artistes de leur label qui s'appelait Odessa Music, notamment un groupe qui s'appelle Rédemption, qui est un groupe du 19e arrondissement de Paris. Parce qu'en fait, toute cette équipe de donc Medellin et Odessa Music et tout, c'est tous des gens du 19e. Et Rédemption, c'est un groupe avec des rappeurs qui s'appellent Sid Youssef, Coppola et Gay Sissoko. Je crois, si je dis pas de bêtises, voilà. Il Un est groupe chaud qui n'a pas eu une carrière flamboyante, mais un groupe très street et assez intéressant quand même. Comme plein. Tellement en plus. Ouais, donc moi ce que j'aime beaucoup dans cette compile, c'est que vu que c'est tout produit par les mêmes gens, il y a vraiment au niveau sonore une identité hyper forte tout au long du projet et c'est des putains de prod. Pour l'époque, c'est vraiment genre... je pense qu'il y avait assez peu de producteurs qui étaient à leur niveau, il y en avait évidemment, mais c'est vraiment le haut du panier au niveau prod et il y a à peu près tout le rap français dessus. Donc je vous fais la liste un peu rapide, il y a Kerry James, les Psychiatres, il y a Diams, le 113... Jean Gabin, Tandem, Pete, Bacardi, Booba, DC's, Dadou, enfin voilà, beaucoup de gens. Il y a un morceau qui est marquant sur cette compile, c'est celui qui ouvre la compile, c'est un morceau de Kerry James qui s'appelle Je ne crois plus dans l'illicite, qui est un morceau de 7 ou 8 minutes, Très bon morceau. qui est un superbe morceau de Kerry James.
au top de sa forme. Vraiment très fort. Il y a un son de Pete Bacardi qui s'appelle Criminel Son, qui est un son hyper bien produit et vraiment où il kick très fort, très street. Il y a un morceau de This Is La Peste qui s'appelle L'Original, qui est sans doute moi un des morceaux que je préfère de This Is, qui n'est pas mon rappeur préféré mais que je respecte, mais où vraiment une prod incroyable et il kick vraiment ça comme il faut. Il y a un morceau, Booba NSB, le bâtiment C, part 2, que peu de gens connaissent, mais qui clôture la compile et qui est vraiment super lourd. Très bon son, ouais. Donc vraiment, il y a une grosse qualité tout au long du projet, des super artistes. Il y a un son de Coppola, donc, qui est un des rappeurs du groupe Redemption, avec Lino, où Lino kick un super couplet. Enfin voilà. Moi, c'est une compile qui a marqué mon adolescence, vraiment, que j'ai énormément écouté. Il y avait un DVD qui allait avec, où il y avait plein d'images en studio. De tout le monde, c'était charmé, de découvrir un peu les dessous du truc. Il y a un son du Ministère Hammer aussi, alors qu'ils n'avaient pas fait beaucoup d'apparitions sur compile à cette période-là. Il y a le Noyau Dur, voilà, il y a vraiment tout le rap français de l'époque. Il y a Diams qui fait un super son. Moi, c'est une compile que j'aime beaucoup, voilà, un peu tombée dans l'oubli, je pense. Rappelle la date. 2005. Okay. 2005, avec une belle pochette. Dans l'oubli, la preuve, je l'avais oublié, moi. Avec une belle pochette, un beau livret. Très belle pochette. Vraiment, voilà, un projet que je conseille parce qu'il a plutôt bien vieilli et il y a beaucoup de highlights, de temps vraiment forts dessus. Voilà, donc c'est mon numéro 10. Illicit Projet. Numéro 10 de Highlights, Amen. Et on enchaîne avec Narbé, numéro 10. Moi, il fallait que je mette un projet de Néochrome dans mon top 10. J'ai failli le faire. Donc j'ai mis Néochrome All Star, celui qui est sorti en 2006 parce que c'est un best-of quand même des meilleurs trucs de Néochrome, parce que tu peux pas mettre Néochrome 1 ou 2, c'est quand même c'est compliqué, même Néochrome 3, machin, tu vois, voilà. Et Néochrome All Star, ça a vraiment la première moitié des années 2000 a été hyper marquée par l'école Néochrome, par ce label. Bon, voilà, pour ceux pour rappeler un peu, c'était quand même vachement Seth Gecko, Al Capote qui était en tête d'affiche, mais bon, il y avait quand même des Nubi, des Nak, Cynic aussi qui apportaient. Après des Brasco, des mecs vachement moins connus, je pense à des gars comme Ficelle, Hades, Loco, qui tout ça, c'était pas tous les meilleurs rappeurs du monde, évidemment. Bon, après, voilà, on pense qu'on veut de tous ces gars-là, mais c'est quand même... Il y en a certains, c'est des grosses têtes d'affiche, c'est des mecs importants. Et ils ont fait des super sons ensemble. Et c'était vraiment une ambiance vraiment intéressante et où c'était un vrai melting pot de rappeurs, je pense. Il y avait des mecs super Kaira, il y avait des mecs comme Seth Gecko, à l'époque, qui était genre le braqueur gitan, quoi. C'était son personnage un peu... Voilà, c'était street, mais pas que, quoi. Il y a un son de misère, il y avait quand même des super sons. Non, c'est un très bon projet, je l'ai dans mes mentions honorables. J'ai failli le mettre dans le top 10. C'était important pour moi, voilà. Tu vois, sur Néochrome All Star, il y a Patate de Forain, il y a Ma Planète, qui est aussi appelée légendaire de Nubi. Voilà, il y a les 10 Golden Gun de Seth Gecko. Mais... La rue dans le sang, dont je parlais dans l'épisode précédent, là, avec Seth Gecko, Brasco, Nak, etc. Non, voilà, c'était important. Et puis il y avait aussi les DVD, les clips. Et c'était des clips ultra street qui étaient super. Je pense notamment au son de Endal, featuring Cynic et Papi Fredo. Je sais pas si tu te rappelles de ce son qui s'appelait Graines de Tola. Ouais, j'ai jamais vu le clip. Excellent son, clip un peu qui a vieilli maintenant, mais clip street super, moi j'adorais. Et voilà, Seth Gecko la nuit, Cynic l'assassin, vidéo. Seth Gecko la nuit, très bon morceau, ouais. Al Capote frissonné. Il y avait des trucs quand même. Black Vénère, Gangbang. Bref, en tout cas, tout ça pour dire que Néochrome All Star, c'est une compile, moi, et puis ce label, et globalement Néochrome, l'école Néochrome, ça m'a vraiment marqué. Moi, au début des années 2000, on était ados, et il fallait que je le mette dans mon top 10. Je comprends, il fallait que je leur laisse une petite place. Voilà. C'est un beau projet. Voilà. Ça résume bien l'influence de Néochrome. Ouais, carrément. On va enchaîner, c'est un peu particulier. C'est que le numéro 1 de Narbé, c'est le numéro 9 de Nono. Et le numéro 1 de Nono, c'est le numéro 9 de Narbé. Oh putain la vache. C'est vrai ? Donc on va parler des deux. Ok, génial. On commence par quoi ? Et on va commencer par le numéro 1 de Narbé. Street Lourd All Star. Ça sert à quoi ? Non, parce que moi c'est une compile de 2004.
compil de DJ Mosco, DJ La Mafia Cafri. Et Teddy Corona. Teddy Corona et Mistaflo. Ouais, c'est ça, ouais. DJ Mosco qui a donc repris le flambeau derrière DJ Mehdi en tant que DJ de La Mafia Cafri. Sauf qu'il faisait pas les prods, mais c'était le DJ officiel de La Mafia Cafri, quoi. Voilà, c'était une compile qui est très lourde et très importante pour moi. Pendant longtemps, je ne jurais que par cette compile quand j'étais ado de rap français parce que voilà, tu vois, on va essayer de faire ça rapidement comme toi sur Illicit avant parce que ça regroupe beaucoup de rappeurs français, Rof, Rimka, Cool Chain, Lino, Pete Bacardi, Intouchable, Kerry James, Alibi Montana. Il y a tellement de rappeurs, Diams, Soprano, Aketo. C'est vraiment hyper complet. Moi, honnêtement, il y a très peu de sons que je n'aime pas et que je n'écoute pas. Même encore aujourd'hui, je l'écoute avec plaisir. Même les sons qui sont pas les meilleurs sons du monde, genre un feat entre AP et Mistaflo, ou un feat entre Aketo et OGB. Oui, sur le papier, oui. Sur le papier, moi, c'est des sons que j'aime beaucoup et que j'écoute. Il y avait un solo d'un mec qui a bien disparu, qui s'appelait Skomoni, qui avait fait un super son. Voilà, il y avait Sefiu featuring RR, que j'adore, j'adore ce personnage, moi, RR, qui est pas un rappeur. Non. Voilà, mais voilà, il y a En Mode quand même de Rof, il y a La Hesse avec Intouchable, il y a À quoi bon sert avec Kamel l'Ancien. Voilà, t'as quand même Cool Chain et Serum, excellent du 939K. Et t'as quand même un son qui est pas le meilleur son du monde, et loin d'être le meilleur son de l'album, mais un Kerry James featuring Booba. Ouais. Et ça. Voilà, c'est quand même assez important. Je vous invite à aller voir le top 10 des meilleurs rappeurs français. Voilà, vous comprendrez pourquoi nous ça nous touche vachement. Kerry James featuring Booba. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même une compile vachement importante pour moi, pour l'histoire du rap français, qui a très bien marché. C'est 20 titres, donc c'est long, comme souvent les compiles. Mais franchement, je pense même pas que j'ai... Allez, on va dire, je pense que... Il y a 5 titres qui sont un peu moins bons, et encore, moi, je pense qu'il y en a moins, quoi, pour moi. C'est vraiment une compile, les 20 titres, quasiment les 20 titres que j'écoute avec plaisir. Et donc, pour moi, bon, c'est pas mon numéro 1, c'est mon numéro 1. Ouais. Bah voilà, merci Narbé. Voilà ce que j'avais à dire sur Streetlourd All Star. Bon, fallait que ça sorte. Je pourrais en parler longtemps, mais j'adore vraiment. Non, mais chacun ses important dans ta jeunesse. Non, moi, je l'ai mis en numéro 9. En fait, moi, c'est un projet que j'ai pas pris quand il est sorti, vraiment, c'est peut-être pour ça qu'il est aussi bas dans mon classement. J'y suis revenu un peu plus tard, en fait. Alors, on peut dire quelque part que t'as un peu raté ta vie. chacun son truc, ouais. Chacun sa vie, ouais. Non, mais en fait, et je le mets numéro 9 parce que pour moi, il est dans le top 10. Parce que c'est aussi une photographie du rap de l'époque avec des combinaisons. Beaucoup de prods de Scred d'ailleurs. C'est là qu'il t'a un peu... et des combinaisons, t'as parlé du Kerry Booba qui est improbable, assez inédit. Il y a le Rimka Lino, Haute Criminologie, qui est un morceau qui est pas mal, mais vu les deux rappeurs, ça pourrait être mieux. C'est clair. Et puis bon, il y a En Mode qui est quand même le gros morceau de la compile. Et l'ouverture avec Kamel l'Ancien aussi, où on découvrait Kamel l'Ancien aussi à l'époque, pas pour le meilleur. Hein, moi je trouvais ce complet génial et je me suis dit Kamel l'Ancien ça va être un bête de rappeur. Le futur du rap français, ouais. Et chacun, non mais encore une fois, chacun son truc. Que pas trop. Mais non, moi ce qui me freine un peu, c'est les instrus. J'adore moi. Spike Miller, Corescal, moi je à la trouve prod. que ça a vieilli et pas forcément très bien. On en a déjà parlé, mais c'est l'époque où il n'y a plus trop de samples dans les instrus et où les mecs essayent à faire des instrus tout programmés. Et puis surtout, le 9-4 se prend pour Atlanta. Un petit peu. Mais... on est dans les prémices de ça, tu sais. Les prods sont un peu dommages. Le Kerry Booba n'est pas le morceau qu'il aurait pu être, comme le Rimka Lino, c'est un peu dommage, mais ça reste un super projet, et en plus, avec vraiment l'identité Mafia Cafri au cœur du truc, à laquelle on est quand même assez sensible. Très sensible même, on va dire. Voilà, mais ça reste une excellente compilation, c'est juste que voilà, j'en retiens moins de temps fort que sur les compilations qui arrivent un peu après. On entend. Je comprends. Chacun c'est. On le répète encore une fois, mais ça reste des classements subjectifs. Ah oui, entendu. Lâche que nous et je respecte totalement. Mais ça me permet de rebondir sur le numéro 1. Sur mon numéro 1, ouais.
Qui est mon numéro 9. Ouais. Alors là, je me demande comment t'as pu le mettre si bas, mais bon, chacun voilà. Doucement la provocation, Nono. Donc alors, on parle de Sad Hill. Double compile. Qui est mon numéro 1, qui est sorti en 1997. Exactement. Et qui est drivé par DJ Keops, qui est donc le DJ d'IAM. Et donc assez logiquement, on retrouve les mecs d'IAM sur la compile. Et pas mal de rappeurs marseillais, que ce soit Faflarage, Def Bond, le troisième œil dont il fallait qu'on parle. Absolument, on en a discuté en off. Allez, petit aparté. Petite parenthèse. On a parlé de l'école marseillaise une ou deux fois dans les épisodes précédents et on n'a pas cité le troisième œil, alors que c'est pourtant un groupe hyper important de la fin des années 90, début des années 2000. C'est ça. Peut-être qui n'étaient pas vraiment les rookies comme la FF ou les psychiatres, les rookies d'IAM, c'était des plus vieux quoi. C'était plus l'entourage d'IAM, comme était, on en a parlé, Faflarage, le frère de Shuriken, Karim Leroy, etc. Mais voilà, il y avait le troisième œil, Boss One, Joe Popo, très important. Et très important. Et ils ont un son qui s'appelle Scrute le terrain sur cette compile. C'est incroyable le son. Et en plus de cette école marseillaise, il y a plein d'artistes parisiens pour la plupart. Il y a les X-Men avec C'est Justifiable, qui est peut-être le morceau le plus connu de la compile. Enfin, un des deux morceaux les plus connus. Un des deux morceaux les plus connus de la compile avec Mamalova, qui est le premier gros morceau d'Oxmo. Ouais. Avant son premier album Opéra Puccino, avec un clip où il est tout jeune, avec des lumières qui brillent partout. Et on se croit à Las Vegas. Ouais. C'est tourné là-bas. et un morceau d'Oxmo qui est extrêmement touchant, et complètement intemporel. Ouais, c'est un super morceau. Moi, il m'a jamais trop touché musicalement ce morceau. Ah, moi j'adore et je sais que c'est un peu. Et je trouve que c'est le morceau sur ce genre de thème comme ça, très personnel, le mieux écrit en fait, tout simplement. Donc voilà, donc il y a C'est Justifiable des X-Men. Il y a Mamalova, il y a Pousse au milieu des cactus Marancoeur, qui est un morceau solo d'Akhenaton qui est incroyable. Un niveau d'écriture. Mais de toute manière, à cette époque-là, AKH, il est au top de ce qu'il est, je pense. 97, c'est l'année de sortie de l'école du micro d'argent en plus. Absolument. Donc tout ce qui touche, sorti en premier, tout ce qui touche devient de l'or, quoi. Vraiment, c'est incroyable. Ou de l'argent, ou les deux. Joli. Donc voilà, des gros classiques. Il y a un morceau de Fab et Coma ensemble qui s'appelle Merci, qui est un très bon morceau aussi. Il y a un morceau de Shuriken qui s'appelle Si j'avais su, qui est un super beau morceau aussi. Enfin vraiment, c'est vraiment de la qualité tout au long du projet. Et moi, ce que je trouve impressionnant, c'est que c'est une compile qui est pensée comme un album de DJ Keops en fait. C'est ça. Et il y a une pochette qui est une des pochettes super marquantes du rap français. On est d'accord. Avec les personnages les mecs d'IAM dessinés en personnages. Comme les vieilles affiches de western. Films de western. Et en fait, ils ont tous des pseudos en rapport avec des films de western. Notamment Akash qui est Sentenza, qui est son alias en fait western. Et dans cet univers-là, Sad Hill. Et ce qui est super fort, c'est qu'ils ont créé un univers qui est une sorte d'univers parallèle d'IAM sans être l'univers d'IAM qu'on connaît avec leurs albums à eux. Et là, il y a l'univers Sad Hill qui est une sorte d'univers parallèle d'IAM où c'est les mêmes mecs mais qui sont dans d'autres personnages et qui font des putains de morceaux quand même. dans le rôle de Joe l'Indien. Absolument. Et Blondin qui est donc Keops. Et une qualité de morceaux qui est vraiment impressionnante, aussi bien l'école marseillaise que l'école parisienne. C'est un peu les deux écoles fortes du rap français qui se rencontrent sur un projet et qui se tirent vers le haut les uns les autres pour faire les meilleurs morceaux possibles. Et je trouve que c'est des morceaux qui ont super bien vieilli pour dire que c'est sorti en 97. Certifié classique de fou. Certifié énorme classique et c'est pour ça que c'est mon numéro 1. Voilà, mais je respecte ça. Moi, c'est vrai que je le mets à ce niveau-là parce que je l'ai pas mal écouté, mais c'est mon grand frère qui écoutait ça, bien sûr. Mais après, de mon ressenti personnel et de mon évolution dans mon écoute en tant qu'auditeur de rap, c'est vrai que
je la mets 9ème parce que j'en ai 8 qui ont plus compté pour moi en fait. Oui, c'est tout. Hein. Mais c'est certifié classique, c'est très très lourd et je respecte cette double compile extrêmement bien réalisée. Voilà. Ça manque un peu de street pour Narbé. Peut-être. C'est possible. Je préfère les univers un peu bétonnés. Genre street lourd, tu vois. Alright. Et ben on enchaîne avec les numéros 8. Et les numéros 8, on va commencer par le numéro 8 de Nono parce que c'est le seul à l'avoir mis dans son top 10. Ça marche. Alors, mon numéro 8, c'est une compilation qui s'appelle Fat Taf, qui est sortie en 2003, qui, pareil, tout comme Illicit Project, est un peu passé, un peu tombé dans l'oubli, pardon, qui est une compile qui est produite par un mec qui s'appelle Ludo, si je dis pas de bêtises, qui produit tous les sons, beaucoup de samples de violon, des univers un peu New York, un peu Mobb Deep, enfin inspiré Mobb Deep. Et c'est une compilation que j'écoute encore aujourd'hui avec grand plaisir, qui est sans doute la moins connue de mon top 10 parce que moins certifiée classique, mais d'une qualité vraiment remarquable, quoi. C'est pareil, il y a des morceaux, il y a un morceau de Rof qui est à bout portant, qui pour moi est un des meilleurs morceaux de Rof. Oui, on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans un autre épisode où il rappe vraiment Rof dans toute sa splendeur, hyper agressif, avec une super instru. Un morceau de Cascami, un morceau de Camnews aussi quand même. Hein. Ouais, mais le morceau de Cascami, je vois, et il y avait une volonté de Fat Taf de mettre en avant Cascami à cette époque-là. Merci beaucoup. Et moi, je pense que c'est un bon morceau, le morceau de Cascami. Je vois, c'est un très bon morceau. Il y a le morceau de Tandem, Rap Sauvage. D'ailleurs, il est featuring Tandem. Ouais, Rap Sauvage. Rap Sauvage, j'insiste parce que c'est un super morceau de Tandem. Quand j'étais petit, j'avais l'instru. Moi aussi, j'avais l'instru. Et j'avais écrit les couplets dessus. Tout le monde avait l'instru. Je ne dévoilerai pas. Ah si. Non. Et en fait, ce qui est très fort avec cette compile, c'est que comme Illicit Project, c'est produit par une seule entité, en l'occurrence un seul mec, t'as une cohérence musicale tout au long de la compile. C'est des prods qui ont très bien vieilli pour l'époque. Vraiment, je vous invite à les écouter parce que c'est vraiment de qualité. Je suis étonné que ce mec-là n'ait pas eu peut-être une pause carrière de producteur par la suite. Il a rien fait après Il a sans doute fait pas mal de trucs avec Cascami, peut-être avec Tandem et tout ça. Je t'avoue que j'ai pas le détail, mais il y a un morceau d'Oxmo qui est derrière les projecteurs, qui est un morceau assez peu connu d'Oxmo, mais qui est un très bon morceau. C'est vrai. Il y a un morceau de Futuristique. Il y a un morceau je me rappelle plus dont on a parlé. Il y a un morceau de Lino qui s'appelle Punchline, qui est un excellent morceau, où vraiment il est au top de son game. Voilà, moi c'est un projet que j'adore, vraiment. Que j'ai découvert un peu tard, mais que j'écoute encore hyper souvent et que je trouve super cohérent de A à Z. Pas trop long. Et pas trop long, et avec voilà, vraiment des super rappeurs. Merci Nono pour ce petit souvenir. Écoute, je l'avais oublié moi, cette compile, et je suis très content. Elle est passée aux oubliettes, et Nono a bien raison d'en reparler. Parce que je vais me repencher là-dessus, je te le dis, pas plus tard que ce soir. Ah oui, et j'oubliais, il y a un morceau de Ritmo de la Noche, qui est un rappeur qui était un petit peu dans les trucs première classe aussi à cette époque-là, qui a pas eu du tout de carrière après, mais c'est un très bon morceau. Ouais. Pardon, j'arrête. Non mais t'as bien raison, j'ai parlé de Scomoni moi sur Street Low Star. Il faut bien dédicacer les mecs qui n'ont pas eu de carrière. C'est fait pour ça aussi. Qui font des bons sons. Bah ouais, bien sûr. On enchaîne numéro 8, qui est un grand classique, enfin le numéro 8 de Narbé. Et qui est plus haut chez Nono. La première BO du des classements. Qui est beaucoup plus haut chez moi, je crois. Ouais. La BO de Taxi. Très bonne compilation, quand même, il faut le dire. Avec comme tube, on avait le tube d'Asia, Dini, que moi j'adore. Plus de R&B que de rap. L'amour du risque de la FF. Oui, grand classique. La vie de rêve de Troisième Œil, qui est un excellent son de Troisième Œil. Et bien sûr, le classique Def Bond Karine, Tu me plais, que je n'affectionne pas particulièrement. Mais qui est quand même un tube de rap français. On a évidemment Akhenaton, Carré Rouge, Mafia Underground, j'avais oublié. Voilà, Chien de Paille, etc. Et c'est quand même une compile assez bien construite, je trouve. C'est pour ça que j'adore en fait.
je trouve qu'il y a le déroulement, l'enchaînement des sons, elle est vraiment très très bien pensée. Tu parlais de ça pour Sadil, je pense qu'on peut dire ça aussi pour la BO de Bah, Taxi. c'est l'école IAM, quoi. On a oublié de le dire, c'est Akhenaton qui a supervisé toute la qui a bande supervisé originale. toute la BO, ouais. Comme l'action se passe à Marseille, je pense que C'était logique. C'était assez logique. Sorti en 99, donc un peu après. Moi, je l'ai mis en numéro 3. Parce que je trouve vraiment que c'est un projet qui a super bien vieilli. Mieux que Taxi. Mieux que le film, sans doute. C'est vrai. Je pense que je l'avais en cassette enregistrée, j'ai dû le voir 250 fois ce film. Il y a le morceau de Chien de Paille qui ouvre la compile qui est Maudit. Maudit soit les yeux fermés. Qui pour moi est le meilleur morceau de Chien de Paille qu'ils aient jamais bah fait. Oui. Enfin, en l'occurrence Sako qui a écrit les textes. Avec une intro avec Akash au téléphone, vraiment un morceau légendaire. Il y a un morceau d'IAM qui s'appelle Marseille la nuit, qui est un morceau magnifique avec une superbe instru. Trop classique. Où vraiment même sans être allé à Marseille, tu ressens un petit peu l'ambiance de leur ville dans ces années-là. Ce qui est quand même très fort. Il y a La vie de rêve dont tu as parlé, qui est un grand classique du rap français. La vie de rêve. L'amour du risque de la FF, un de leurs meilleurs morceaux pour moi. Enfin voilà, ça regroupe quand même, pour dire que c'est une BO de film. C'est vrai, L'amour du risque est gros son. Une BO de film et un film hyper grand public produit par Luc Besson. Je veux dire que ça regroupe des morceaux qui sont hyper classiques du rap français. Et c'est assez incroyable et c'est très cohérent, quoi. Très cohérent, très cohérent. Très très bien. Le morceau de Def Bond, alors on aime ou on n'aime pas, mais c'est que c'était un tube. Mais c'est parce que t'es la plus belle voix du R&B français, c'est grâce à elle, c'est pas grâce à Def Bond. Mais c'était un tube, et en fait, sur cette compile, ce qui est super balèze, c'est qu'il y a des morceaux, genre, il y a aussi bien un morceau de Chien de Paille, qui est un morceau, genre, un peu triste, un peu conscient, et une certaine ambiance un peu lourde, et qui est en morceau numéro 1 sur la compile, ce qui est quand même un peu risqué. Ouais. Et à l'autre extrême, de l'autre côté, il y a le morceau de Def Bond, qui est un truc crossover R&B, qui est vraiment un truc qui va très bien avec le film. Comme on appelle la petite douillance, quoi. La petite douillance de la compile. Faut pas oublier que c'est la BO de Taxi avec c'est ça, grand public comme tu as dit. Et que c'est un film, qu'on le veuille ou non, qui a marqué notre génération, même si c'est pas un grand film. Bien sûr. Et mais beaucoup d'amour pour Taxi. J'adorais moi le morceau d'Acia, j'adore ce morceau. Donc non, franchement. Diffental, un roi sans couronne à sa main. À sa manière, ouais. Ah, putain. Donc ouais, non, moi je l'ai mis en numéro 3, j'adore cette BO qui compile. Voilà. Yes, super. Merci Nono. Merci Nono. Très marqué par l'école marseillaise quand même. Très marqué, mais en même temps vachement plus, sentimentalement, j'adore ce rappeur, on en a parlé dans notre top 10 de rappeurs, mais très très marqué par Akhenaton, c'est vrai, très ému par Akhenaton quand il en parle, lorsqu'il en parle. Mais parce qu'il me touche beaucoup. Mais je comprends tout à fait, Ça, c'est un très très grand rappeur. Bon, on passe au numéro 7. Yes. Et on commence avec celui de Narbé. Que je suis le seul à avoir mis. Voilà. Qui s'appelle Patrimoine du ghetto. Sorti en 2005 de Mac Taylor et Joe le Balafré. Absolument, ouais. Excellente compilation qui a marqué moi ma jeunesse. 2005, j'ai même pas 15 ans, j'ai 14 ans, donc je suis en plein dedans. Évidemment, il y a le son Patrimoine du ghetto avec Kerry James. Excellent clip qui est très marquant pour l'époque et excellent son. C'est très vrai. Où c'est une mise en situation entre deux mecs qui sont en voiture et qui se croisent du regard et qui commencent à s'embrouiller. Et c'est super bien écrit et pas trop moraliste pour le coup. Et j'aime beaucoup ce son. Il y a évidemment des sons qu'on retrouvera sur le premier album de Mac Taylor, le Général, le double album. Aubert c'est pas elle avec Wallen, L'Impulsif, qui sont des excellents sons. Très gros morceau. On a surtout l'outro, je voulais en parler, d'Akhenaton, qui s'appelle Au nom de tous les miens. Oui. C'est un son, mais rien d'en parler, là j'ai des frissons moi aussi. que j'affectionne, mais au plus haut point, j'adore ce son. Ouais, et c'est génial d'avoir Akash sur cette compil, parce que c'est pas évident, mais... Non, franchement, c'est impressionnant. On avait dit que tu le lançais pas sur Akash. Ouais, c'est ça, on va pas trop parler d'Akash. Non, mais je me permets de rebondir rapidement. Vas-y. Pour être tout à fait honnête, je n'y avais pas pensé à Patrimoine comme du ghetto. Comme moi avec Illicite et Fat Taf. Alors que c'est une compile que j'ai énormément écoutée à l'époque. Ça fait longtemps que je l'ai pas écouté, donc j'aimerais bien la réécouter, mais j'en ai des souvenirs. Tunisiano excellent aussi. Et c'est vrai, il y avait un morceau de Tunisiano très fort. Qui est capable de faire des solos de ouf sur les compiles des fois, ce mec, je comprends pas.
Et je pense que si j'y avais pensé, j'aurais fait beaucoup de pensées, mais je l'aurais sans doute peut-être intégré à mon classement. À défaut, je l'ai mis dans mes mentions plus honorables, en numéro 11, on va dire. L'intro de Booba était pas ouf, mais ouf. Et il y avait, voilà, je me disais bien que j'avais oublié quelque chose, je suis désolé, mais il y avait Avril 75 d'Ekoué, qui est un son complètement fou. Et justement, comme tu dis, on a du Mac Taylor, du Kerry James, du Cascami, du Sefiu, des trucs comme ça, James Ismad, Tunisiano, ok, Booba, Lino, mais on a aussi Sissance, le groupe de Bigou, non? Du petit frère de Mac Taylor, il me semble, qui est décédé, RIP. Mais on a quand même un son d'Ekoué et un son d'Akhenaton, et qui sont des super sons et qui ont leur place, qui sont pas complètement en décalage avec le reste de la compile, et c'est ça qui est super. Pas du tout, comme tu l'as dit, le morceau d'Akash, conclure la compile d'une manière. Et j'adorais ce son. Et qu'est-ce que tu veux, Renoir? Qu'est-ce que tu me regardes? Non, malade mental. J'adore cette compile. Voilà. Énorme influence sur l'époque. C'est clair. Sur le rap un peu street de l'époque. C'était Phase B. Merci de nous avoir écoutés, merci à Elone pour toutes les instrus qui habillent le podcast, et merci à Arnaud Denzler pour le générique et le mixage. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Ciao!